Pasta string green. Bonsoir. Ça c'est une Monstera. Elle est hyper originale. Regardez. 9,86 € pour la Monstera. Ils sont à 2,99 € ces mugs les gars. Bon, on peut pas les passer au micro-ondes, ce qui est évident. Dès que c'est brillant comme ça, doré ou autre, ça passe pas au micro-ondes. Mais pour le prix, ils sont trop beaux, je vous jure, j'aurais pris les deux. J'aime beaucoup. Oh les gars, je suis pas là pour vous faire un haul Auchan, mais regardez. Incroyable, avec 4 grosses bouteilles comme ça. Il y a plus les bouchons en liège dessus, mais bon, quand bien même. 9 €. Ça va ou pas le prix? C'est ouf. Vous pensez que je peux négocier à 5? Parce qu'il manque des bouchons. Vas-y, je vais essayer. Je vais essayer de négocier. J'ai abandonné lâchement dans ma vidéo d'hier et on est le lendemain et j'ai tout laissé en plan. J'avais la flemme. Sinon, je suis allée aux courses hier à Auchan. Regardez, j'ai trouvé un bégonia en fuchsius. Il est vendu 1,90 € à Mériadec à Auchan. C'est cool. En jardinerie, ils sont à 3-4 €. Donc je me suis dit c'est le bon moment pour retenter un truc ou quoi. En plus, il rentre parfaitement là-dedans. Voilà, faut juste pas oublier de l'arroser pour pas qu'il s'assoive sa race. J'ai pas de bégonia à la maison, mais celui-là, j'arrive pas à me lasser. Je l'aime trop. J'aimerais bien y arriver. Est-ce qu'on mettrait pas dans ma bouteille, là? On se fait un petit terrarium fermé avec le bégogo, des fafas. I don't know. Toujours pas reçu mes 2 Oya. Du coup, je vais encore vous raconter ma life. Mais au moins, on a un bégogo. Pour se consoler un peu, au moins, tu vois. Est-ce qu'elle évolue, la feuille? Tu sais, en 24 heures, genre, elle aurait doublé de volume, non. Mais on commence à distinguer les varigations. Et ça, c'est plutôt cool. Hein, Doré? J'en peux plus de moi. D'ailleurs, j'avais enlevé ma bouture de Ginurad là-dedans. Et 2 secondes après, j'avais oublié. Vous êtes bien foutu de ma gueule. Elle est toujours par terre, en train de sécher. Je ne l'ai même pas jetée. Voilà. La vérité, c'est que je filme. Je dis, oh, nina, hop, je fous par terre. Je dis, je balayerai plus tard. Je balaye jamais, les gars. Voilà la vérité. Je suis contente. Ma Silte Pekana, elle pousse bien. Quand il y aura encore 2 ou 4 feuilles de plus, je couperai pour faire une bouture. Pour remplumer. Par contre, ça, je pense que j'ai trop arrosé. J'ai dû trop l'arroser la dernière fois. Ça m'a fait ça, là, sur cette feuille. Je sais pas pourquoi. À voir, les gars. Mon focus, ça va plus du tout. Hein. En même temps, je mets des sous dans les plantes. J'ai pas envie de mettre des sous dans un téléphone. C'est un peu con. Quand tu crées du contenu, quoi. Quand tu essaies, du moins. On va arroser celui-là. Je pense qu'il devrait avoir soif bientôt. Ouais, on va l'arroser. J'aime trop le fait que ma Oyalisa australis, c'est une branche qui se mêle à ma Silver Eskimo. Par contre, ma Mathilde, là, elle m'a fait une petite feuille, mais à mon avis, c'est mort. Ouais, elle a jauni, elle a eu soif. Quand elle vous fait des nouvelles feuilles, vos Oyas, si elles ont soif, parfois, ça pue du cul, quoi. Trop beau, j'aime trop ces plantes, j'aime trop. J'ai coupé mon fameux grand Syngonium variegata qui descendait jusqu'en bas de mon frigo. Parce que ça allait pas. Bon, en même temps, j'ai fait plein de boutures. On verra si ça prend. En même temps, si ça prend, je suis dans la merde. J'en ai trop, je sais plus quoi en faire. Il va falloir quand même qu'on fasse le tri des feuilles et qu'on change l'eau. Mais j'ai coupé. Il y a toujours la ramification qu'il a faite. Donc, qui est là, qui va bien. Et du coup, ça me fera une autre liane. Hein, écoutez, pas le choix. Hein. Je le laissais trop s'assoiffer aussi. C'est ça mon problème. Et la chance qu'on a, que j'ai, c'est que mon Strelitzia variegata a une nouvelle feuille qui arrive. Et du coup, on pourra savoir bientôt si c'est variegata ou pas. Ce serait trop bien. Oh, vous imaginez des belles grosses taches? J'aimerais trop. Je serais fière. Alors les gars, j'ai pas beaucoup de batterie, mais on va aller au comptoir de Majolan. C'est un de mes magasins préférés dans Bordeaux. C'est un petit magasin où il y a un peu de tout. Mais vraiment de tout, de tout, de tout. C'est même là-bas que j'achète mes fleurs de thé. Sauf qu'ils ont des plantes. J'ai déjà trouvé des pépites. Je filme pas souvent, mais j'ai trouvé des cucullata, variegata, etc.
Et là, ils ont des Oyakeri Splash, mais d'une feuille. Donc, on y va, et puis on va voir ce que ça vaut. Elles sont là, regardez. Il y en a des énormes en classique. Il y en a 3 variegata, mais j'en ai déjà une. Et il y en a 2 des splash comme ça. Elles sont trop belles. Je sais pas s'il y a un nœud, par contre. Et alors là, comme ça, à vue d'œil, c'est difficile de savoir. Bah, disons que s'il y a un nœud, vous avez une chance que ça évolue avec les années. S'il n'y en a pas, ça restera une feuille. Toujours, toujours, toujours. Je vais en avoir une qui arrive de plusieurs feuilles en splash comme celle-ci. Mais j'aime bien le fait d'avoir aussi les feuilles comme ça, simples. J'ai la classique et la variegata et j'ai pas la splash. Du coup, j'hésite. Celle-ci, elle est vraiment incroyable. Elle a plein de petites taches, mais elle a vraiment une forme de cœur. Elle est vraiment belle. On va la prendre. Et si elle évolue pas, tant pis, elle est trop mignonne. Ils ont plein de bébés plantes aussi, ainsi que des grosses plantes. Les ficus, ils sont un peu en PLS. Il y a des alocasias. Bonjour. Oui, donc mon colis qui vient d'Espagne, là que j'attends, eh ben, elle y est, cette Oyakeri Splash de plusieurs feuilles, au moins 4-5, voire peut-être même 6 à voir. Et je l'ai payé 15 €. Juste, je suis tellement frustrée qu'elle ne soit pas arrivée aujourd'hui que quand la fille m'a envoyé la photo en me disant j'ai pensé à toi en les voyant, ben, je me suis dit je vais me consoler, je vais aller m'en acheter une pour patienter jusqu'à la réception du colis, surtout que je les veux vraiment quand même comme ça en individuel. Je trouve ça quand même super mignon dans des petits pots en terre cuite sur ma petite étagère en bois. Bon ben voilà, elle est vraiment belle, je suis trop contente. Donc je l'ai payé 6 € les gars, je sais. À la base, je l'aurais trouvé, celle-ci, 6 €, j'aurais été contente, j'aurais rien dit. Mais comme je l'ai trouvé à 15 en plus gros, bon, voilà. Mais bon. Bon, il n'y a plus beaucoup de lumière, il fait sombrasse là, comme d'hab. J'ai acheté ma petite Oyakeri. Alors, c'est la Splash. Je l'ai en classique et en variegata, donc de savoir. Hein. Je vous en parle souvent, je vous les remontrerai dans une vidéo où je parlerai uniquement des Oya, en essayant de ne pas m'éparpiller. Et maintenant, je vais vous montrer comment savoir si votre Oya a une chance dans les années à venir d'évoluer ou si ça restera une feuille forever, les gars. Il faut qu'il y ait un nœud. Vous avez une chance sur 2, hein, je vous avoue. Je vais enlever l'otero. Et les racines sont très jolies, comme vous pouvez le voir. J'aimerais le faire avec vous, mais vous n'allez rien voir. On va essayer. Hein. On fait comme on peut, les gars. Il est très bien, le terreau. C'est du terreau perlé. Je vais le laisser dedans. Je veux juste vérifier, voir s'il y a un nœud. Alors, je vous avoue, je ne l'ai pas acheté dans l'espérance qu'il y ait un nœud. S'il y a un nœud, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis, parce que je l'ai trouvé, celle-ci. De plusieurs feuilles. Donc, qui démarre, qui est déjà démarré. Alors. On est bon. Est-ce que c'est une racine? Attendez. Je prends mon temps. Je ne vais pas lui casser toutes ses racines alors que je viens de la voir. De ce que j'en vois, j'ai l'impression, je dis bien l'impression qu'il y a un nœud. Mais si vous voulez voir vous aussi en vidéo, il faut que j'enlève bien le terreau comme il faut. Puis je ne peux pas vous affirmer que j'ai raison. Je suis pas sûre. Alors. Il faudrait que je vous montre avec les autres que j'ai, qui ont un nœud.
Je pense que ce n'est pas un nœud. Je pense que non. Voilà, on voit pas. Je vais faire pas en face cam, je vais vous montrer. Attends. Voilà, j'ai mis la lumière. Alors, vous avez les racines en bas de la feuille et il me semble que les racines partent vraiment de la feuille. Vous voyez là, il y a la tige, mais il n'y a pas la boule. Normalement, il y a une boule en bas de la tige et ça s'appelle un nœud. Et c'est ce qui fait que votre plante, elle évoluera éventuellement plus tard. Et j'ai l'impression que celle-ci n'en a pas. Voilà, voilà. Donc, du coup, normalement, il n'y aura que des racines et il n'y aura pas d'évolution dans le temps. Je vais essayer de vous montrer sur ma Kiri Variegata de quoi je parle. Vous allez voir. Je vais vous expliquer rapidement comment ils font quand ils font des boutures. Vous voyez, à chaque nœud sur votre Oya, vous avez 2 feuilles. Et les vendeurs, quand ils coupent, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent en haut et en bas du nœud, mais ils veulent séparer les 2 feuilles, ils ne vont pas en jeter une. Donc si je coupe la feuille au niveau de la tige ici, elle n'a pas de nœud, elle racinera mais elle n'évoluera pas, alors qu'une feuille sur 2 a la chance de garder le nœud là. Vous avez la tige plus le rond. Et si vous avez ce rond là, ça évoluera. Alors que là, si je veux faire une bouture de 2 feuilles, il y a bien une des 2 feuilles que je vais devoir couper. Je ne peux pas couper le nœud là, le rond, en 2. Du coup, une feuille a un nœud, l'autre non. C'est 1 sur 2. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous en avez compris. Et normalement, ma classique et ma variegata ont des nœuds, si je me souviens bien. Et la petite splash n'en aura pas. Mais c'est pas grave, je voulais la garder en 1 feuille. C'était volontaire de ma part, si vous voulez. J'aime trop, je suis trop contente. Dernier truc à vous montrer. Où je les mets mes asparas? Et vous me faites chier les petits asparagus des Fafa. Alors, hier, je suis allée à Auchan. Et d'ailleurs, dans le début de la vidéo, je vous ai montré un espèce de morceau de bois avec des bouteilles là, pour faire des boutures. Je jacte, mais... Vous vous souvenez, ce petit truc, cette petite chose des Fafa qui était hier à Auchan, tout emmêlé dans la poche. Regardez, cette espèce de station de bouturage là, incroyable. Elle était à 9 €. Et je vais virer les feuilles, les fausses fleurs qu'il y a dedans, là, les fleurs séchées qu'il y a dedans, je vais les virer. Et il manquait les bouchons sur les bouteilles, genre j'ai qu'un bouchon. Mais j'ai plein de bouchons comme ça en liège qui traînent. À chaque fois que j'ai une bougie ou un truc qui est fini, je garde le bouchon en liège, c'est un toc. Ça sert à rien pourtant, mais je sais que j'en ai qui traînent, faudrait qu'on les retrouve. Peut-être que j'en ai un ou 2 qui ira dedans. Je pense pas, mais bon, je m'en fiche, c'est pour mettre des boutures. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de bouchon. Et c'était 9 € les gars. Et j'ai négocié. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais comme un con, je cherchais la caméra, je me disais, mais où? Je ne veux pas être dessus. Il a pris goût à être sur mes vidéos, hein, parce que vous l'aimez plus que moi, donc je vois bien que vous l'aimez plus que moi. Je sois dessus. Tu voulais pas, mais quand t'es dessus, t'es bien content. Non, je rigole. Et du coup, j'ai dit, tiens, ce serait bien qu'on essaie de négocier, mais il était tard dans le Auchan. Et quand j'avais une nana à côté de moi à la caisse, je dis, est-ce qu'il y a moyen de trouver quelqu'un du rayon? Elle me dit, pourquoi? Je dis, pour négocier, il manque des bouchons, je le veux. Ah faudra revenir demain matin, il n'y a plus personne, elle m'a dit. Je ne l'ai pas écouté, j'ai tourné dans le magasin pour essayer de trouver une autre vendeuse et j'en ai trouvé une. Et elle m'a dit, oui, écoutez, quand vous êtes à la caisse, vous leur demandez d'appeler la permanence ou la permanente, je sais plus ce qu'elle m'a dit, et puis on vous fera moins 50%. Du coup, je l'ai payé 4,50 € les gars. Incroyable, hein? 4,50 €, j'étais obligée. C'est des grosses bouteilles, du coup il y a de quoi mettre des belles boutures dedans. Juste je sais pas où je vais l'accrocher parce que j'achète plein de trucs à accrocher et j'ai pas d'endroit où les accrocher. Poivre. Du coup voilà. Non, ça vaut le coup. Ça vous pouvez le faire facilement vous-même, mais ça vous coûtera plus que 4,50 € quoi qu'il en soit. Après 9 € c'était quand même un très bon prix, hein, on va pas se le cacher. Mais j'ai essayé de négocier. Et j'ai réussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est tout pour moi. On est content. Ça fait un peu rare de négocier un truc à 9 €. Mais bon, on l'achète en magasin et c'est pas entier, tu vois. C'est normal, non? Et du coup, mon petit filon de dindon cream splash, il va bien depuis que je vous l'ai montré en vidéo. Sauf que là, la feuille, elle continue de devenir marron, quoi. Je vais la perdre à tous les coups. Mais c'est pas grave. J'attends de voir les prochaines avec impatience. C'est ma feuille préférée, celle-ci. Ah non, celle-ci plutôt, je crois. Bon, bref, vous avez compris, on va pas vous le montrer 12 fois. J'espère que ça va aller, je l'ai mis en pont.
qui ce petit con là? Abel ou Even? Ton avis? Even. Déjà Olivier il fout le bordel dans les vêtements. C'est Abel là. Bon ben voilà, je vous laisse, hein. C'était un peu court la vidéo. Par contre, On est partout. au sujet d'Eoya, la Kerry, j'ai trouvé la meilleure vidéo du monde de tout YouTube pour vous expliquer. La nana, elle en achète plein et puis elle vous montre celles qui ont évolué, celles qui n'ont pas évolué. Elle vous explique combien de temps ça met à évoluer quand vous avez juste une seule feuille. Et elle vous montre ce dont je vous parle là au sujet du nœud. C'est grâce à sa vidéo que je le sais. Je vais vous mettre un petit extrait là pour vous faire saliver. Et puis je vais vous mettre le lien de sa vidéo aussi en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder parce que je pense pas que vous pourrez trouver une vidéo mieux que celle-ci dans les explications. Moi je vous en fais bientôt une vidéo sur toutes mes Oya et je vous réexpliquerai un peu tout ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pas pour maintenant quoi. Je vais faire le montage, je vais bugger, c'est ça? Bon, je vous laisse parce que là ça va partir en cacahuète. C'est toi qui en plus je me suis foutu de toi avec ta robe. Tu t'es foutu de moi avec ma robe ou t'as mis ma robe devant toi et du coup c'est de toi-même que tu t'es foutu? J'ai mis ta robe devant. Donc c'est pas de moi que tu t'es vraiment foutu. Bon, je vous laisse parce que le soir on est d'humeur ouf. Ouais, je suis fatigué. On est fatigué, on n'en peut plus, ouais, c'est vrai. Bon allez, bisous. Oui bon, on va pas vous... Toi aussi t'aimes raconter ta vie? Mais tu sais qu'ils adorent ça, hein. Ils sont là pour nous soutenir et tout, donc tu peux leur raconter. Si t'as des choses à leur dire, tu prends mon téléphone, puis tu leur racontes, ils seront contents et puis ils te donneront des conseils. Je nous déteste. Ils vont me dire prends-toi et va-t'en. On fait pas chier. Quand on dépiote donc une feuille, et quand la feuille, donc quand on a juste une feuille suivie tout de suite des racines, comme celle-ci, pour moi, dans mon expérience, il ne s'est rien passé. Par contre, quand en dépiotant une feuille, on trouvait une feuille, une petite boule ici, ce que j'appelle moi un nœud, suivi des racines, alors il s'est passé quelque chose. En fait, ce nœud-là, cette petite boule, ici, voilà, toutes les feuilles qui ont poussé chez moi avaient cette boule. Non, alors sur celle-ci, la petite boule, elle est petite, mais j'ai quand même envie d'y croire. Et donc toutes les feuilles qui avaient donc à leur base comme ça un nœud, une boule, elles ont fini par faire sortir donc une tige en fait. Voilà. Et quand la feuille, eh ben, elle n'avait rien, comme celle-ci, eh ben, il ne se passait rien. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Donc celle-ci là, je vais la rempoter bien comme il faut. Et je vais bien surveiller ce petit nœud. Alors,